Shalom, shalom, mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit avec vous. La grâce des 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la patience, la foi, la fidélité, soit manifestée sur vous tous, sans toutefois aussi oublier que la grâce de l'obéissance, l'humilité surnaturelle à l'égard de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'égard de notre prochain soit manifestée sur vous tous. Et je finis avec la grâce de sanctification. Donc l'intérieur et l'extérieur complète sont aussi manifestés sur vous tous ceux qui vont écouter cet enseignement, même tout le reste des bien-aimés qui ne vont pas écouter, aussi qui sont répandus partout dans le monde entier, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, sans toutefois tarder, je vais abandonner et recommander ces moments, consacrer ces moments d'enseignement ou d'enseignement entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu grand roi, Père Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Seigneur, tu es toujours avec nous chaque jour, Seigneur. Éternel Dieu grand roi, Père, toi, Seigneur. Je te recommande ces moments d'enseignement, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, Père. Je t'en supplie, c'est de prendre total contrôle en ce moment, Seigneur. Je reconnais que sans le Saint-Esprit, Seigneur, Père, mes enseignements, Seigneur, ne peuvent pas vivifier personne, Seigneur. Les paroles qui sortent de ma bouche, Père, ne peuvent pas être authentifiées, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, j'invoque le Saint-Esprit, Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, que le Saint-Esprit saisit ma langue, c'est mon esprit, Seigneur. Que le Saint-Esprit prenne total contrôle en moi, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur, prenne total contrôle, Seigneur. Active maintenant ces personnes, Seigneur. Active tous les dons nécessaires maintenant, Père. Afin, Seigneur, de toucher le cœur. Afin, Père, de ramener les âmes, Seigneur. Afin, Seigneur, Père, afin que les âmes soient sauvées, Seigneur. Les cœurs soient transformés, Père Saint, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je t'implore, Seigneur, Père, d'être avec tous les bien-aimés qui vont écouter ces enseignements, Seigneur. De les assister, Père Saint, Seigneur, avec eux, Seigneur. Qu'ils soient attentifs, Père Saint, Seigneur. De transformer, Seigneur, de toucher le cœur, Seigneur, Père Saint, Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur, Sauveur Jésus-Christ. Éternel Dieu, grand Père, Seigneur, tu es digne de recevoir, Père Tout-Puissant, l'honneur, l'adoration, la gloire, la sagesse, la royauté, la force, l'autorité, la puissance, l'exaltation, le règne, la domination, la souveraineté, la souveraineté, Père Tout-Puissant, Seigneur, la grandeur, Père Tout-Puissant, Seigneur, l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance, les remerciements, Seigneur, pour des siècles et siècles pour toujours, sans demeure ton son nom, Père Tout-Puissant, Seigneur, pour des siècles et siècles pour toujours, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, vraiment, Dieu est vraiment bon. Dieu est juste, Dieu est grand. Vraiment, bien-aimés, le ciel est le lieu du trône de Dieu. La terre, c'est le marchepied. La terre est le marchepied de Dieu. Donc nous devons comprendre que si le ciel est le lieu du trône, le lieu où siège, le lieu du trône de l'Éternel, le lieu du trône de l'Éternel, bien-aimé, et que la terre est son marchepied, nous devons comprendre que Dieu est puissant. Nous devons comprendre que Dieu n'est même pas notre égal. Nous devons comprendre que Dieu, on ne peut même pas, je ne sais même pas si on peut même arriver, si on peut avoir la taille de l'ongle du Seigneur, l'ongle du pied seulement, l'ongle de l'orteil de Dieu. C'est d'où on doit comprendre que, bien-aimé, on a intérêt à respecter Dieu. On a intérêt à craindre le Seigneur. Bien-aimé, même quand même tu n'arrives même plus à avoir l'amour pour Dieu, il faut craindre Dieu. Il faut avoir peur de Dieu. Parce que quand l'amour disparaît en toi là, il faut craindre le Seigneur. Il faut craindre le Seigneur, bien-aimé. Il faut craindre Dieu. Il faut craindre le Seigneur, bien-aimé. Il faut craindre le Seigneur, bien-aimé. Dieu, on ne doit pas blaguer avec le Seigneur. On ne doit pas rire avec le Seigneur. Quand il dit que rire, ça veut dire que rire en faisant des choses qui sont mauvaises. Rire en faisant des choses qui irritent le Seigneur. Rire en faisant des choses, bien-aimé, que Dieu n'aime pas. Des choses qui profanent les choses saintes. Ces choses-là, on peut les faire comment? En regardant avec nos yeux.
en écoutant avec nos oreilles, en parlant avec nos langues. Oui, en manifestant des actions avec nos mains, nos pieds, notre corps physique. Attention, ayons peur de l'Éternel. Oui, voilà pourquoi le Seigneur me fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui de venir avertir, de venir attirer l'attention, de venir réveiller. Ceci, c'est pourquoi celui qui va se reconnaître, qui se répand. Celui qui n'a pas habitude, bien-aimé, celui qui n'a pas cette habitude, ou bien qui n'a pas encore reçu cette connaissance, de se comporter de telle sorte par rapport à ce que le Seigneur me demande de venir enseigner vraiment, que la personne-là, vraiment, elle puisse s'allier à la volonté du Seigneur, qu'il puisse revenir au Seigneur, qu'il puisse vraiment revenir à Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur m'a accordé la grâce de venir vous enseigner, prêcher sur ce thème qui est intitulé « Faites attention aux promesses non respectées à l'égard de Dieu et votre prochain ». Deuxième fois, faites attention aux promesses non respectées à l'égard de Dieu et à votre prochain. Faites attention aux promesses non respectées à l'égard de Dieu, à l'égard de notre prochain. C'est le thème de Jésus, bien-aimé. C'est le thème de Jésus. Bien-aimé, sans toutefois tarder, par la grâce que l'Éternel m'accorde, je me présente comme le plus petit parmi tous les serviteurs de Dieu, le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu, bien-aimé, l'apôtre Prémice Régis, que le Seigneur a appelé dans le ministère apostolique. Le ministère apostolique. Bien-aimé, misérable que je suis dans cette chair, que je suis dans cette chair mortelle, minable, que je suis dans cette chair mortelle, bien-aimé, que je suis dans cette chair mortelle. L'apôtre Paul, il disait, qui me délivrera de cette corps, de cette chair mortelle, de cette corps mortel, bien-aimé. C'est la puissance du Seigneur, la puissance du bien-aimé, la puissance de la transfiguration à venir, la puissance de la transformation du Saint-Esprit, la puissance, bien-aimé, de la transformation, bien-aimé, du Saint-Esprit qui nous délivrera, bien-aimé, de cette chair mortelle, cette chair, bien-aimé. Bien-aimé, vraiment, tellement nous savons que c'est plus courant. Nous savons que ceci aussi est courant comme le mensonge. Des fausses promesses ou bien des promesses non respectées, des promesses violées sont aussi courantes que le mensonge. Bien aimé, nous devons connaître ou nous devons savoir quand on était païen, peut-être on faisait ces choses. Mais alors, quand on devient chrétien né de nouveau, je dis que chrétien né de nouveau. Je ne parle pas chrétien de nom. Je suis en train de parler ici que chrétien né de nouveau. Ça veut dire que chrétien né de nouveau, ce qui veut dire qu'un chrétien qui remplit la plénitude du Saint-Esprit, un chrétien qui mène une vie de consécration, un chrétien qui va entrer dans le royaume de Dieu, un chrétien qui pratique la volonté du Seigneur. Bien aimé, nous avons intérêt à refléter le Seigneur. Nous avons intérêt, bien aimé, à changer. Nous avons intérêt à se débarrasser, bien aimé, avec certaines attitudes, à se débarrasser, bien aimé, à divorcer, bien aimé, avec le péché, à divorcer, bien aimé, tout ce qui a Christ le Seigneur, à divorcer, bien aimé, tout ce qui peut nous apporter la malédiction. Oui, la malédiction, bien aimé, et c'est pour ça que, bien aimé, et voilà pourquoi c'est très important. C'est très important parce que il y a certaines personnes, bien aimées, certaines personnes n'ont pas encore, ne sont pas encore, l'esprit n'est pas encore réveillé. Certaines personnes n'ont pas encore pris conscience, certaines personnes n'ont pas encore pris conscience, bien aimé, l'impact qu'il y a, ou bien le danger qu'ils sont en train de courir quand on ne tient pas à une promesse, quand on ne respecte pas on ne tient pas à notre promesse, on ne respecte pas la promesse qu'on a fait au Seigneur, qu'on a fait à l'Éternel, bien-aimé.
Bien-aimé, vraiment, bien-aimé, bien-aimé, vraiment, nous sommes toujours sur notre, nous sommes toujours, nous sommes sur notre petit 1. Oui, notre petit qui est parlons de la promesse faite à Dieu et à notre prochain. Oui, nous sommes sur le petit 1. Oui, nous allons parler même de la promesse. Parlons petit 1. Parlons de la promesse faite à Dieu et à notre prochain. Oui, et à notre prochain. Et c'est ce petit 1 qui est écrit là-dessus ou si haut. Bien-aimé. Bien même, c'est bien quoi la promesse? C'est quoi la promesse? Parce que c'est très important. C'est très important de connaître qu'est-ce que signifie la promesse. La promesse faite à l'égard de Dieu. La promesse faite à Dieu ou la promesse faite à l'égard de notre prochain. Qu'est-ce que ça signifie? C'est quoi la promesse? C'est quoi cette promesse? Que signifie cette promesse? Bien-aimé, la promesse, c'est s'engager. La promesse, c'est s'engager ou bien la promesse, c'est s'engager ou prendre un engagement. La promesse, c'est s'engager ou prendre un engagement avec ton libre choix. Avec ton libre choix, bien-aimé. Bien-aimé, écoutons très bien. Écoutons, parce que je suis en train d'expliquer ça lentement et lentement, doucement, pour que ça pénètre, pour que nous comprenions, bien-aimé, et aussi pour que nous comprenions, bien-aimé, mot par mot, la promesse, c'est s'engager ou prendre un engagement avec ton libre choix, à remplir une obligation, virgule, à aider ou à faire quelque chose pour Dieu ou bien envers ton prochain. Bien-aimé, je vais encore essayer de donner encore la signification de la promesse faite à l'égard de Dieu ou à l'égard de notre prochain. La promesse, c'est quoi? C'est s'engager ou prendre un engagement avec ton libre choix à remplir une obligation, virgule, à aider ou à faire quelque chose pour Dieu ou bien envers ton prochain. Bien-aimé, est-ce que nous comprenons ce qui veut dire la promesse? Voilà. Bien-aimé, il y a certains mots très importants qui sont sortis. Il y a engagement, il y a libre choix. Engagement, libre choix, bien-aimé. Libre choix, obligation, aider, bien-aimé. Voilà les 4 mots que je vais souligner. Je vais souligner ces 4 mots. Bien, mais on dit que c'est un engagement. Un engagement, ça veut dire qu'un engagement avec ton libre choix. Ça veut dire que toi-même, ça veut dire que quelqu'un ne t'a pas forcé de prendre cet engagement. L'engagement ou bien une promesse, ce n'est pas quelque chose qu'on t'a forcé. C'est quelque chose que toi-même tu as résolu dans ton cœur. Toi-même tu as pris un libre choix. Tu as résolu dans ton cœur. Tu as pris un libre choix dans ton cœur. Et tu as prononcé cela de ta bouche. Ça veut dire que tu as prononcé. Parce que tu as prononcé. Et la promesse ne se fait que par écrit ou verbalement. Hein? La promesse ne se fait que par écrit ou verbalement. Voilà. Par écrit ou verbalement. Nous savons quand on parle par écrit, nous pouvons parler d'un contrat, d'un reçu. Vous pouvez parler d'un contrat, un reçu, toutes ces choses-là. Il y a aussi des promesses, les promesses qui sont
manifestées, des promesses qui ont été tenues, ou des promesses qui ont été engagées par le canal de la d'une voix, le canal verbal, le canal de la parole, hein? Le canal de la parole. Bien, mais ça veut dire que ce soit par parole ou que ce soit par écrit. Faites très attention, parce que ne dis pas que comme c'est par écrit là, tu vas négliger. Nous savons que ne dis pas que non, comme c'est par écrit là, je vais négliger. Non, même si ce soit par parole ou bien par écrit, ou bien par écrit. Bien aimé, ça veut dire que toi-même tu as pris ton libre choix. Tu as pris ton libre choix parce que tu as pris ton libre choix de t'engager à remplir une obligation ou bien à aider. Ce n'est pas que la personne ne t'a pas forcé. Dieu ne t'a pas forcé. La personne ne t'a pas forcé. Mais tu as pris ce libre choix. Ah, bien-aimé. Mais tu as pris ce libre choix toi-même. Dieu ne t'a pas forcé. Ton prochain ne t'a pas forcé. Mais toi-même, tu as pris ce libre choix. Tu l'as dit. Tu as sorti de ta bouche. Tu l'as promis. Tu as écrit. Bien-aimé. Ah, bien-aimé. Voilà la signification de promesse. Bien-aimé, comme on dit toujours, la parole de Dieu est notre rocher, est notre pierre angulaire. Et la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ, bien-aimé. Je continue toujours à vous rappeler de cela, à parler de cela, à rappeler cela. À chaque fois que le Seigneur me fera grâce, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit que celui qui s'appuie sur ce rocher ne sera point confus. Oui, ne sera point confus. Oui, mais celui qui rejette cette pierre, non seulement cette pierre va l'écraser, non seulement il sera d'abord confus, et il sera encore écrasé par cette pierre, écrasé par ce rocher qui est qui? Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ, bien-aimé. Et voilà pourquoi je ne peux pas m'en passer, bien-aimé, d'utiliser cette parole, de m'appuyer sur le socle, bien-aimé. Parce que quand je m'appuie sur le socle, quand je m'appuie, bien-aimé, sur cette parole, personne ne va concrétiser cet enseignement. Personne, bien-aimé, ne peut concrétiser en cet enseignement. Personne, bien-aimé, ne peut pas me convaincre de mensonges sur cet enseignement ou me convaincre de péché sur cet enseignement, bien-aimé. Parce que je m'appuie sur le rocher, je m'appuie, bien-aimé. Personne ne peut, bien-aimé, personne ne peut être confus, bien-aimé, à travers cet enseignement, parce que c'est le rocher qui est notre bourg, le rocher qui est notre guide, le rocher qui est notre boussole, bien-aimé. Qui est notre boussole. Bien-aimé, nous allons ouvrir ce rocher, cette pierre angulaire, cette lumière, cette boussole, cette perle lumineuse, qui est Jésus-Christ, la parole de Dieu. Nous allons l'ouvrir. Nous allons, bien aimer, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5, verset 4 à 5. Ecclésiaste chapitre 5, verset 4 à 5. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Et quand d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Bien-aimé, je vais aussi ouvrir la parole de Dieu dans Deutéronome chapitre 23. Je vais lire le verset 21, puis je vais encore sauter, je vais lire le verset 21 jusqu'au verset 23. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu fais un vœu à l'Éternel, Deutéronome chapitre 23, si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir,
Car l'Éternel ton Dieu t'en demandera compte et tu te chargeras d'un péché. Et tu te chargeras d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcé. Bien-aimés, lisons encore Nombre chapitre 4, verset 2. Bien-aimés, c'est très important que nous lisons parce que pour voir comment les paroles de Dieu sont en train de se confirmer, pas seulement un seul passage, mais plusieurs passages qui parlent de ça. Nombre chapitre 4, verset 2. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Bien-aimé, ouvrons encore la parole de Dieu. Dans Ecclésiaste 5, chapitre 2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se rate pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, car que tes paroles soient donc peu nombreuses. Bien-aimés, nous allons aussi, parce que comme nous allons dire qu'ici c'est l'ancien, nous allons aussi ancrer même dans la nouvelle alliance Christ. Oui, Jésus qui lui-même encore, il vient encore appuyer, il vient encore confirmer l'Ancien Testament. Jésus qui dit encore, il dit dans Matthieu chapitre 5, verset 43 que vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Or, nous savons que parjurer c'est quoi? Parjurer c'est violer le serment. Il dit que vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point. Or, parjurer c'est quoi? Parjurer c'est violer un engagement, violer une promesse, violer un serment, bien-aimé. Est-ce que nous entendons? Violer une promesse. Aïe, bien-aimé, nous blaguons, bien-aimé. Je continue l'enseignement. Nous continuons. Bien-aimé, l'enseignement continue. Bien-aimé, est-ce que nous entendons ce que la parole de Dieu nous dit? Est-ce que nous écoutons ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu est en train de nous dire. La parole de Dieu nous dit que lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Ne tarde pas à accomplir ce vœu, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait à l'Éternel. Bien-aimé, accomplis le vœu que tu as fait à l'Éternel. Bien-aimé, qui a fait un vœu à l'Éternel? Qui a promis quelque chose au Seigneur? Bien-aimé, quand nous parlons de vœu, le vœu c'est une promesse. Bien-aimé, le vœu c'est une promesse. D'abord, je vais souligner le premier vœu. Le premier vœu d'un chrétien c'est quoi? Depuis le jour où tu as accepté, d'abandonner le monde, depuis le jour où tu as dit que tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, que tu as mis la foi en Christ, que tu as accepté comme Seigneur et Sauveur, sache que tu as fait un engagement, sache que tu as fait un vœu. Parce que quand on dit qu'on accepte Jésus, on dit que nous avons la nouvelle alliance avec Christ. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on accepte dans cette nouvelle alliance, on accepte de s'aligner avec tous les principes qui sont dans cette nouvelle alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous savons que faire une nouvelle alliance avec Christ, la nouvelle alliance avec Christ veut dire quoi? Nous savons que, comme on entend, nous-mêmes on entend qu'une nouvelle alliance. Ça veut dire qu'on entend qu'une nouvelle alliance. La nouvelle alliance c'est parce que quoi? Déjà, je ne peux pas être dans une nouvelle alliance si déjà ce n'était pas d'abord dans une ancienne alliance. Oui, ce n'était pas d'abord dans une ancienne alliance.
Cette ancienne alliance, c'est quoi? L'ancienne alliance, c'est le monde. L'Égypte, c'est le péché. L'ancienne alliance, c'est le monde. L'Égypte, le péché. L'ancienne alliance, ce sont les traditions de nos familles. L'ancienne alliance, ce sont l'idolâtrie du monde, la convoitise du monde, toutes les choses qu'on faisait dans le monde, toutes les choses qui ne glorifiaient pas le Seigneur. Mais quand on accepte Christ, ça veut dire que là maintenant, quand on accepte Christ, ça veut dire qu'on prend l'engagement, ça veut dire qu'on veut, du fait qu'on accepte Christ, parce que accepter Christ, tu as pris ça, tu as accepté ça de ton libre choix. Tu as accepté ça, ça veut dire que de ton libre choix, bien-aimé, Christ ne t'a pas forcé, mais c'est toi-même qui as pris ton libre choix, toi-même qui as accepté avec ton libre choix, tu as pris, bien-aimé, par ton libre choix dans ton cœur, d'accepter Christ. Nous blaguons. Bien-aimé, nous blaguons. Écoutons très bien ce que la parole de Dieu dit. Écoutons très bien, lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par engagement, pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il ne violera point sa parole. Bien-aimé, je suis en train de parler de la première promesse ici, le premier engagement ici. Oui, parce que je vais parler de plusieurs. La première promesse, le premier engagement ici, c'est quoi? On dit que par engagement, hein, ça veut dire que j'ai accepté de délier. J'ai accepté de me délier aux anciennes alliances. J'ai accepté de me séparer. Oh, délier, c'est de me séparer, d'abandonner, de divorcer avec l'ancienne alliance, avec le péché, avec le monde. Et avec le monde pour faire quoi? Pour tisser, pour lier. Ah, bien aimé, vous-même vous dites que, bien aimé, nous blaguons. On dit que, ou un serment, on dit que lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par engagement, bien aimé, est-ce qu'on entend? Oh, nous savons que croire en Jésus-Christ, entrer dans la nouvelle alliance, accepter la nouvelle alliance de Christ, ça signifie quoi? Ça signifie que je suis en train de lier par engagement et par mon libre choix une nouvelle alliance. Je lie une alliance avec Christ. Je suis en train de lier une alliance avec Christ. Je suis en train de tisser une nouvelle alliance avec Christ. Or, ça veut dire que quand je lie l'alliance avec le Seigneur, je tisse une alliance avec l'Éternel. C'est pourquoi quoi? C'est pour que dans cette alliance, il y a des principes à respecter. Dans cette alliance, il y a des principes à respecter. Or, nous savons que quand on accepte Christ, on confesse de notre bouche, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte. Nous savons que quand on accepte Jésus-Christ, on confesse de Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte. Je prends l'engagement d'abandonner le monde, de me détourner du péché, de me séparer du monde et de m'attacher à toi, de t'accepter comme mon Seigneur et Sauveur, de te suivre jusqu'au bout. Bien-aimé, est-ce que vous respectez à cet engagement? Est-ce que vous respectez à cette promesse? Bien-aimé, nous allons venir à ça. Il y aura des impacts quand on ne respecte pas nos promesses. Est-ce que vous respectez à cette promesse? Le Seigneur, Jésus-Christ, doit venir attirer l'attention. Bien-aimé, la seule manière qui prouve que tu peux respecter à cette promesse, c'est en pratiquant la parole de Dieu. C'est en respectant tous les principes du Seigneur. Bien-aimé, quand tu te disais que tu tisses l'alliance, tu as pris ton libre choix. Jésus-Christ ne t'a pas forcé, Dieu ne t'a pas forcé, mais toi-même tu as pris ton libre choix. Tu as fait un vœu à l'Éternel, le vœu à l'Éternel que Seigneur. Bien-aimé, parce que tu as fait un vœu à l'Éternel, ça veut dire que Dieu, lui, s'est rassuré. Ça veut dire que dans cet engagement, ça veut dire que c'est comme un vœu. C'est un vœu que tu as fait à l'Éternel. Hein? De suivre Jésus-Christ, de le servir, de marcher selon sa volonté, de te détourner du péché, de te détourner de la fornication, de te détourner. Or, nous savons que dans la nouvelle alliance avec Christ, il n'y a plus de choses du monde. Il n'y a plus de choses anciennes. D'où sont maintenant des choses anciennes dans cette nouvelle alliance, bien-aimé? D'où sont maintenant, bien-aimé? Comment tu te recouvres dans la nouvelle alliance avec Christ, mais il y a encore des choses anciennes à l'intérieur? Aïe, bien-aimé. Bien-aimé, attention. Nous allons parler des impacts.
l'impact négatif que ça peut, bien aimé, ça provoque en nous. Bien aimé, mieux vaut de ne pas, bien aimé, la parole de Dieu nous dit quoi? La parole de Dieu nous dit que, la parole de Dieu nous dit que, la parole de Dieu nous demande, la parole de Dieu nous demande de ne pas se précipiter. Ça veut dire que même quand on veut accepter Christ, bien-aimé, Jésus-Christ a dit que, Jésus-Christ a dit quoi? Jésus-Christ a dit que celui qui va être mon, celui qui met, celui, il a dit quoi? J'ai déjà oublié. Saint-Esprit, rappelle-moi un peu ce passage. Voilà, celui qui met la charrue, celui qui met la main sur la charrue et regarde en arrière, ne peut pas être mon disciple. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Celui qui met la main dans la charrue et regarde en arrière, ne peut pas être son disciple. Jésus-Christ nous a tout prévenu ces choses. Bien-aimé, vraiment que celui qui sait vraiment qu'il a accepté Christ, il est dans la nouvelle alliance avec Christ et qu'il a profané cette alliance, il a profané le sang de cette alliance, il a profané la sainteté du Saint-Esprit, il a profané les choses saintes, il a profané la parole de Dieu, il a blasphémé, qui se répandent sincèrement devant le Seigneur, qui se répandent ou non les impacts que je vais parler là, qui vont, pardon, je m'excuse, qui vont jouer dans notre vie, ça sera grave. Bien aimé, aussi, quand on parle de promesses ici, quand tu prends un engagement à l'église, il faut séparer d'autres promesses, d'autres engagements. Oui, peut-être à l'église, dans ton église. Oui, peut-être dans ton église, peut-être on est en train de construire l'église, on est en train d'élargir. On est en train de faire l'extension de l'église. Hein? Soit on est en train de bâtir l'église, ou bien on est en train de faire l'extension. L'extension, c'est qui veut dire que l'église était existante, mais on veut juste agrandir. C'est ça qu'on appelle l'extension de l'église. Maintenant, peut-être que tu as donné un engagement, que peut-être tu vas acheter tel nombre de sacs de ciment, tu as fait le vœu à Dieu. Parce que ce n'est pas l'homme de Dieu que tu as engagé, ce n'est pas l'homme de Dieu que tu as donné le vœu, ce n'est pas l'homme de Dieu que tu as fait le vœu. Ici, ça concerne, c'est à Dieu que tu as fait le vœu. C'est l'œuvre du Seigneur. L'église n'est pas l'église de l'homme de Dieu, mais l'église, c'est l'église du Seigneur. Peut-être tu as dit que tu vas acheter tel nombre de sacs de ciment, ou bien tu vas apporter nous savons parfois dans l'église, quand peut-être il y a construction de l'église, il y a l'extension, ou bien on est en train d'agrandir l'église, ou bien il y a quelque chose que il faut pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Après peut-être, on va dire que bon, celui qui voit qu'il peut choisir telle chose, vraiment, celui qui voit qu'il peut choisir telle chose ou telle chose vraiment, bon, que lui-même, qui voit, qui peut, bon, qui se porte garant, vraiment, qui fait un vœu à l'Éternel. Nous savons que chacun se lève, ou bien chacun peut se lever à ton jour, chacun peut se lever pour faire son vœu, selon ses capacités, selon les moyens qu'il a. Hein? L'autre peut dire que bon, moi je vais acheter le sable, l'autre, moi je vais acheter le gravier, l'autre, moi je vais acheter les tôles, l'autre, moi je vais acheter les lattes, l'autre, moi je vais acheter les carreaux, l'autre, moi je vais acheter moi je vais acheter je ne sais pas, je vais acheter les conducteurs, ça veut dire que les câbles électriques. L'autre, moi je vais acheter les conduits, ça veut dire que les tuyaux, les conduits sont les tuyaux on met. Lorsque je vais acheter les tuyaux de la plomberie, moi je suis maçon, moi je vais construire. Lorsque je suis électricien, c'est moi qui va installer le courant. Lorsque c'est moi. Tout engagement que chacun a pris là, ce n'est pas l'homme de Dieu que vous avez fait, mais c'est à Dieu, c'est un vœu que vous avez fait au Seigneur. Aïe, bien aimé, c'est un vœu que vous avez fait à Dieu. Est-ce que nous comprenons? Ou bien bon, l'autre, moi je vais donner telle somme.
Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit quoi? Écoutons très bien. La parole de Dieu nous dit très bien ici. La parole de Dieu nous dit que lorsque tu fais un vœu, la parole de Dieu nous dit, parce que c'est où là? La parole de Dieu dit que dans Deutéronome chapitre 23 verset 22 que si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Ça veut dire quoi? Si dans tout ce vœu-là, même si à l'église, on a dit que ok, il a dit que bon, chacun choisit ce qu'il peut faire, tout ça. La parole de Dieu dit que mieux vaut que tu ne fais pas un vœu. Si tu sais que tu ne peux pas, si tu sais que tu n'as pas de moyens, si tu sais que tu n'as pas cette capacité, si tu sais que tu ne peux pas respecter à ce vœu-là, la parole de Dieu dit que mieux vaut que de ne pas faire un vœu, mieux vaut de s'abstenir. La parole de Dieu, si tu t'abstiens, si tu ne donnes pas un vœu, la parole de Dieu dit que tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché. Est-ce que tu entends? Est-ce que vous entendez, bien-aimé? Tu n'as pas péché. Bon, parce que certaines personnes, donc que d'être chargé du péché. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Parce que la parole de Dieu dit que celui qui fait un vœu, il ne respecte pas à sa vœu. Il s'est chargé du péché. Et nous savons que quand on a un péché, il y a l'impact. Nous allons venir sur ça. L'impact est négatif. L'impact est négatif qui peut se produire dans notre vie. Qui peut se produire dans notre vie. Voilà ce qu'on dit que le vœu fait au Seigneur. Le vœu encore fait à Dieu, c'est fait encore quoi? Ok. Quelqu'un tu dis que ok, vraiment, Seigneur, vraiment que je vais te faire l'action de grâce. Je vais te donner, Seigneur, je vais te donner une offrande pour l'action de grâce. Vraiment, je vais te donner une offrande qui symbolise l'action de grâce pour te remercier. Bien-aimé, tu as sorti ça de ta bouche dans ta prière avec Dieu. Tu as sorti. Tu dois respecter cette offrande. Tu dois donner cette offrande au Seigneur. Tu dois le donner. Seigneur, je vais te faire un sacrifice d'action de grâce, un sacrifice, une offrande d'action de grâce, une offrande de remerciement. Bien-aimé, tu as sorti cela de ta bouche. Il faut respecter cet engagement. Il faut respecter. Seigneur, il y a d'autres qui font ça, on le veut. Seigneur, je veux le travail. Quand tu vas me donner le travail, je vais souvent donner les dîmes. Je vais souvent donner les dîmes, Seigneur. Je vais toujours prélever les 1%. Chaque salaire, je vais enlever tes dîmes, Seigneur. Bien-aimé, si tu sais, tout le monde, tout ce que j'ai en train de parler là, celui qui sait qu'il a fait ces vœux-là, voilà des vœux, des promesses. Bien-aimé, il est temps que tu respectes ces promesses. Tu as compris ces promesses, tu les respectes. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Jonas chapitre 2 verset 9 que pour moi, je te ferai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. J'accomplirai le vœu que j'ai fait. Tu as fait le vœu à l'Éternel. Respecte à ces vœux, bien-aimés. Respecte-les. Oui. Seigneur, quand tu vas me donner les moyens, Seigneur, donne-moi tel travail. Donne-moi tel travail. J'ai besoin que tu m'augmentes le salaire pour telle somme. Je veux souvent aider les orphelins. Je veux souvent aider les pauvres. Bien-aimé, est-ce que tu aides les pauvres? Est-ce que tu aides les orphelins? Est-ce que tu respectes cette alliance que tu as fait avec le Seigneur? Bien-aimé, si tu ne respectes pas ça, bien-aimé, il est temps de te repentir. Si tu ne te repens pas, bien-aimé, il y a des impacts. Je vais arriver. Je n'ai pas envie de... Bien-aimé, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Il y a le point où je vais parler l'impact. L'impact. Bien-aimé, il est temps, respecte à ta promesse. Je suis encore donner des exemples des promesses que les gens font. Seigneur, Seigneur, si tu me guéris de cette maladie, Seigneur, si tu me fais sortir de cette situation, Seigneur, je vais te servir fidèlement. Seigneur, je vais te servir fidèlement, Seigneur. Je ne vais plus faire cela. Bien-aimé, tu as fait une promesse au Seigneur. Toi, la bien-aimé, chacun va se reconnaître. Chacun, Dieu, n'est-ce pas Dieu t'a guéri? N'est-ce pas le Seigneur t'a guéri?
N'est-ce pas le Seigneur, la promesse que tu as fait à Dieu, que si tu me guéris, Dieu t'a guéri, est-ce que tu respectes? Maintenant tu es déjà retourné dans les vomissures, maintenant tu retournes encore dans le péché, maintenant tu es infidèle au Seigneur. Répands-toi, bien-aimé. Répands-toi et aligne-toi à la promesse que tu as faite au Seigneur. Accomplis continuellement cette promesse. Oui, il y a des promesses qu'on appelle des promesses partielles. Des promesses partielles que il y a des promesses partielles que tu as fait à Dieu. Il y a aussi des promesses perpétuelles que tu as fait à l'Éternel. Une promesse perpétuelle, c'est une promesse qui est à vie. Ça veut dire que tu dois veiller à respecter cet engagement jusqu'au bout. Comme quoi? Comme accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Accepter, à faire une nouvelle alliance. Tu sais, une nouvelle alliance avec Christ, c'est une promesse qu'on doit respecter, c'est un engagement, c'est un vœu qu'on doit accomplir, respecter jusqu'au bout, bien-aimé, tenir jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ, on meurt ou il vient nous prendre. Voilà pourquoi nous entendons que certaines personnes, certaines chrétiens, quand ils meurent, ils partent en enfer. Parce qu'ils sont détournés de la volonté de Christ, parce qu'ils ne sont pas arrivés au bout, parce qu'ils n'ont pas mené la vie de sanctification jusqu'au bout. Bien-aimé, il faut respecter à ses promesses. Et je suis en train de donner ces promesses. Attention, quand tu es malade, prie le Seigneur qui te guérit. Mais si tu mets déjà une promesse, attends-toi que, si tu dis que Seigneur guéris-moi, il va faire comme ça, attends-toi à respecter cette promesse. Bien-aimé, nous blaguons, hein. Nous blaguons, hein. Bien-aimé, voilà en ce qui concerne les promesses. Voilà, j'ai pris quelques exemples. J'ai parlé, qu'est-ce que signifient les promesses? Quelques exemples de promesses. Voilà en ce qui concerne notre petit 1. Expliquons dans les profondeurs la promesse faite à Dieu et à notre prochain. C'est la même chose. C'est la même chose si tu as promis à ton prochain. C'est la même chose. Ça veut dire que si tu promets aussi quelque chose à ton prochain, c'est la même chose. Si tu promets quelque chose, je vais t'aider. Oui. Il y a certains qui peuvent dire, qui promettent à leur prochain, ton prochain qui se marier. Vraiment, je prends l'engagement, vraiment, ici, vraiment, je vais apporter les chaises. Je vais louer les chaises. T'inquiète pas sur ce point. C'est moi, je vais louer les chaises. Bien aimé, tu as déjà promis, hein? Tu l'as déjà promis. Imagine. Je suis en train de parler ici des mariages chrétiens. Là, je ne parle même pas ici. Même si ce ne sont même pas des mariages chrétiens, que ce sont des mariages du monde là. Promesse, c'est promesse. Oui. Promesse, c'est promesse. Bien aimé, imagine que quelqu'un, imagine que quelqu'un, il veut se marier. Quelqu'un veut se marier, tu as pris l'engagement que tu vas louer les chaises. Tu vas louer les chaises, bien aimé. On sait que c'est toi qui vas apporter les chaises. Après, à la fin, tu dis qu'il n'y a pas les chaises. Apprenez à respecter aux promesses. Et apprenez toujours à ne pas se précipiter à promettre. Apprenez toujours à examiner toutes choses. À réfléchir 7 fois avant de promettre. À tourner la langue 7 fois avant de promettre. À prendre le temps d'examiner, à regarder. Parce que certaines personnes, quand tu promets, il faut regarder le présent, le futur. Prends ton temps avant de promettre. Ne te précipite pas à promettre, bien-aimé. La parole de Dieu dit que si tu ne promets pas, ou tu ne fais pas un vœu, tu ne pêches pas toujours. Tu ne pêches pas. Tu ne pêches pas, bien-aimé. Oui. Il y a certains cas comme ça. Quelqu'un prend l'engagement. Oui, je vais vraiment, je vais envoyer ton enfant à l'école. Vraiment, l'année-ci, je vais payer toute l'école de ton enfant, la scolarité de ton enfant. Bien-aimé, celui qui a fait comme ça, qui n'a pas respecté. Bien-aimé, il est temps que tu te répandes. Il est temps que tu tiens à cette promesse. Il y a beaucoup de promesses que tu fais à ton prochain. Il faut les respecter. Voilà ce que signifie expliquons le petit 1. Expliquons dans les profondeurs la promesse faite à Dieu et à notre prochain. Maintenant, nous allons passer sur le petit 2. Le petit 2, c'est comment faire
Le petit 2 sera, j'annonce le petit 2 en avance. Le petit 2 sera comment faire quand ça tarde ou bien quand le moment d'accomplissement s'approche déjà et tu n'as pas eu et il y a eu imprévu ou bien tu n'as pas eu de l'argent ou bien tu n'as pas eu les moyens à respecter à cette promesse. À cette promesse, autant pour moi, à cette promesse. Bien-aimés, maintenant nous passons sur notre petit 2 de notre enseignement. Comment faire quand ça tarde? Qu'est-ce qui tarde la promesse? Comment faire quand ça tarde? Ou bien le moment d'accomplir cette promesse, le moment d'accomplir s'approche déjà et tu as eu l'imprévu. Oui, c'est notre petit 2. Comment faire quand ça tarde? Comment faire quand ça tarde? Ça tarde, c'est la promesse. Quand ça tarde, ou bien le moment d'accomplir cette promesse s'approche déjà et tu as eu l'imprévu. Comment faire alors? Bien aimé, nous savons qu'il y a plusieurs origines. Pourquoi est-ce que on n'a pas pu tenir à une promesse? Il y a plusieurs cas, plusieurs origines. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu tenir à notre promesse? Donc, il y a le cas où la personne vraiment, il a promis et lui-même, consciemment, il refuse vraiment de tenir à cette promesse. Il y a le cas où la personne, il a oublié qu'il a promis quelque chose à quelqu'un, il a oublié carrément. Il y a le cas où la personne, il n'a pas vraiment eu les moyens. Il n'a pas eu les moyens pour tenir à cette promesse. Il y a le cas où il y a eu l'obstacle comme ça. L'obstacle ou bien l'imprévu. Voilà les 4 cas. Et je vais parler de ces 4 cas. Comment faire dans ces 4 cas? Dans ces cas, je vais parler de ça selon que le Seigneur, vraiment, selon que le Seigneur m'a instruit, m'a enseigné et à mon tour de partager au peuple, d'enseigner aussi au peuple. Comme je dis toujours, quand le Seigneur me fait grâce, ça veut dire qu'il nous a fait grâce à nous tous. Il nous a fait grâce à nous tous. Tout ce que Dieu nous a donné, tous les dons que Dieu nous a donnés, chaque appel que Dieu a déposé dans chacun, ce n'est pas pour toi seul, mais c'est pour l'édification du corps de Christ, mais c'est pour toute l'église. Mais c'est pour toute l'église. Bien aimé, je vais d'abord commencer avec le cas. Le cas où il y a eu, je vais sommer d'abord les 3 cas là. Les 3 cas là sont un peu semblables. Le cas où il y a eu l'imprévu, le cas où tu as oublié, ou bien le cas où tu n'as pas pu avoir des moyens pour tenir à cette promesse. Voilà, pour tenir à cette promesse. Et c'est ça maintenant qui fait que soit ça peut tarder, soit ça peut tarder, soit le moment d'accomplissement s'approche et que tu n'as pas pu tenir à ça. Comment faire donc? Que ce soit à l'égard du Seigneur, à l'égard de ton prochain. Cela doit être appliqué de la même manière. Voilà. Ça signifie quoi? Ça signifie que, je prends peut-être par exemple, déjà, nous savons déjà que quand tu as promis à Dieu même, là-bas, tu dois avoir fait l'effort même de ne pas oublier. Bon, ça arrive aussi que l'ennemi, il peut combattre quelqu'un jusqu'à ce que la personne finisse par oublier. Bon, dans ces circonstances où ça arrive, bon, je suis en train de... Là, ici, j'ai sommé, ou bien j'ai associé 3 cas ici. Le cas où tu oublies, le cas où tu as oublié, le cas où il y a imprévu, le cas où tu n'as pas pu avoir des moyens. Tu n'as pas pu avoir des moyens. Et là maintenant, le cas où tu n'as pas pu avoir un moyen, ou bien il y a eu imprévu, il faut, ce qu'elle veut déjà te dire, ne prends pas déjà le prétexte. Ne prends pas le prétexte sur ces 3 cas-là, parce que c'est semblable. Il ne faut pas prendre le prétexte, parce que ne prends pas le prétexte sur ces cas pour dire que non, tu ne vas pas faire des stratégies comme je vais enseigner là, selon que l'Esprit de Dieu me fait grâce d'enseigner.
Bien-aimé, dans ces 3 cas-là, quand ça arrive, qu'est-ce que tu dois faire? La première des choses, je prends peut-être par exemple, je commence avec le Seigneur. Pardon. Je prends peut-être que par exemple, à l'église, tu as tenu un vœu au Seigneur. Que Seigneur, tel mois, peut-être que tu as dit que, peut-être tu es en décembre. Tu es en décembre, nous sommes en décembre, tu as dit que Seigneur, en début janvier, ou bien en fin janvier, ou bien en début février, Seigneur, je vais donner ceci à l'église, je vais donner tel don à l'église pour ton œuvre, je vais soutenir ton œuvre, ou bien je vais faire telle offrande pour telle chose. Tu vois, tu as déjà fait un vœu au Seigneur. Bon, là maintenant, disons que je vais prendre l'exemple que tu as peut-être fait, tu as promis au Seigneur que cela sera fait en... Peut-être que la fin du mois, nous savons que la fin du mois est dans l'intervalle 30-31 janvier. La fin du mois de janvier. Maintenant, disons que décembre est fini, nous sommes déjà en janvier. Et maintenant, mais tu vois déjà que on parle déjà, ça veut dire que tu es en train d'aller, ça veut dire que tu es en train, le janvier est arrivé même. Janvier est arrivé, tu vois, tu n'as pas encore eu les moyens pour tenir à cette promesse, pour accomplir ce vœu. Peut-être tu as fait un vœu au Seigneur, un vœu de 50 000 ou 30 000. Tu n'as pas encore eu. Je prends un exemple pour que vous preniez l'exemple sur tous les autres là, tous les autres vœux que j'étais en train de parler. Ça s'applique de la même manière sur tous ces vœux là. Et maintenant, tu as proposé 30 000 ou 50 000. Maintenant, tu vois la janvier arriver. Et tout dépend. Dans cette circonstance, il faut que Dieu voit comment tu te soucies de ça. Il faut d'abord que tu te soucies de ça et que tu as cherché tout et pour tout à tenir. Ce n'est pas que tu as croisé les bras. Ce n'est pas que tu es resté là. Ce n'est pas. Il faut, Dieu regarde tout. Je parlais dans le cas, je suis en train de parler dans ces 3 cas, le cas où vraiment, tu faisais l'effort, tu t'es battu, mais tu n'as pas pu avoir. Qu'est-ce qu'il va faire? Mais quand tu te bats, Dieu fait toujours grâce parce que c'est pour son œuvre, c'est pour son intérêt. Mais ça peut aussi arriver que Dieu peut mettre en épreuve. Il peut aussi mettre en épreuve pour voir la foi de la personne. Qu'est-ce que ça va faire? Peut-être, voilà, le 31 est arrivé. Tu n'as pas encore eu ces 30 000. Tu n'as pas encore eu ces 50 000. Le vœu que tu as fait à l'Éternel. Vraiment, tu vas faire comment? C'est que tu dois faire, comme le 30 est arrivé, la fin du mois est arrivé, tu n'as pas eu. C'est que tu dois faire, bien-aimé. Il faut d'abord prendre un moment de prière, soit un jeûne accompagné avec la prière, ou bien prendre un moment de prière vraiment, une prière spéciale pour demander pardon au Seigneur. Une prière spéciale pour t'humilier devant Dieu, pour demander pardon à Dieu parce que la fin du mois où tu l'as promis, la fin du mois, il faut d'abord demander pardon. Tu t'humilies, tu demandes pardon parce que cette fin du mois est passée et que tu n'as pas pu tenir à cette promesse. Et là maintenant, tu supplies au Seigneur, Seigneur, aide-moi, donne-moi encore un peu de temps. Donne-moi encore un peu de temps. Voilà. Et c'est en ce moment-là que tu peux dire au Seigneur que Seigneur, tu as vu comment j'ai fait l'effort, comment je me suis battu. Mais vraiment, les choses m'ont été compliquées. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à accomplir ton vœu. Mais avant que tu aies dit que Seigneur, tu as vu comment je me suis battu, non, il faut d'abord t'humilier et demander pardon à Dieu. Parce que tu demandes pardon au Seigneur. S'il est possible, tu peux prendre un jeûne. Tu peux même prendre un jour de jeûne. Tu peux prendre toutes ces journées, tu ne manges pas. Oui, c'est une manière que tu t'humilies, tu montres au Seigneur que vraiment, tu es sincère, tu veux le faire. Tu veux vraiment respecter ses promesses, mais c'est parce que tu montres au Seigneur que tu t'es vraiment respecté, tu t'es battu. Mais comme vraiment, Dieu est grand, on ne peut pas mépriser Dieu comme ça. Il faut que je lui demande pardon parce que
J'ai dit que la fin du mois arrivée, je n'ai pas pu le faire. Mais il faut quand même que, comme Dieu est souverain, comme on ne peut pas mentir au Seigneur, comme on ne peut pas prendre Dieu comme un enfant, il faut que je lui demande, je m'humilie devant lui. Seigneur, pardonne-moi parce que la fin du mois est passée. Pardonne-moi, Père. Pardonne-moi, Seigneur. Seigneur, t'en supplie. Pardonne-moi, Seigneur. Et que, Seigneur, la malédiction ne retombe pas sur moi. Et que, Seigneur, ne t'irrite pas, Seigneur. Ne t'attriste pas contre moi, Seigneur. Ne me tourne pas ta face, Seigneur. Ne me rejette pas, Seigneur. Les imprécations que tu as dit dans ta parole, l'imprécation c'est la malédiction ou bien le châtiment. Les imprécations ou le châtiment que tu as dit dans ta parole, que celui qui ne tient pas, qui n'accomplit pas le vœu qui t'a fait peut l'arriver. Seigneur, je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Que cela, Seigneur, que cette imprécation ne retombe pas sur moi. Que cette malédiction ne retombe pas sur moi. Que cet châtiment, que ce châtiment ne retombe pas sur moi. Pardonne-moi, Seigneur. Je t'en supplie de me pardonner et sanctifie-moi dans le sang du Christ. Et là, maintenant, justement, après là, tu peux commencer à supplier le Seigneur que, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à tenir ce vœu, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Ouvre-moi une porte, Seigneur, d'avoir, Seigneur, cet argent, Seigneur, d'avoir ces moyens, Seigneur, pour tenir à cette promesse, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, puissant, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Seigneur, toi-même, tu vois comment je me suis battu, comment je fais l'effort. Vous voyez? Voilà. Là maintenant, vraiment, Dieu, il voit vraiment comment tu es sincère. Non seulement il a vu comment pendant ces périodes-là, tu t'es battu, mais tu n'as pas pu avoir. Deuxièmement, après que cette période est arrivée, que tu n'as pas pu avoir, tu n'as pas tenu à cette promesse, tu as vu comment, soit tu as pris toute une journée, tu as gêné, tu n'as pas mangé, tu t'es humilié, tu as demandé pardon au Seigneur, tu t'es humilié, il a vu comment tu es sincère, il a vu comment tu le supplies encore, il a vu, tu le supplies encore de t'aider encore, de vivre, il voit comment tu maintiens encore le cap, malgré que malgré que le jour est passé, mais tu as toujours cela dans ton cœur, ça te tient toujours à cœur de le respecter. Dieu regarde ces choses. Et là maintenant que c'est là maintenant Dieu te pardonne. Il te pardonne. Voilà. Que ce soit dans ces trois cas, il dit les cas où il a eu imprévu, tu n'as pas eu les moyens, ou tu as oublié, c'est la même chose, tu dois appliquer la même chose. Tu ne vas pas donner un prétexte devant Dieu que Seigneur, non pas parce que tu t'es battu, tu as fait ton effort, comme tu n'as pas prouvé que la date est passée. La date est passée, après tu ne vas pas demander pardon à Dieu. Ou bien comme tu t'es battu, tu n'as pas eu, et que la date est passée, tu es toujours dans le cœur de respecter ses promesses. Après, tu ne vas pas demander pardon à Dieu. Ça, c'est l'orgueil. Tu as dit que non, Dieu même sait dans mon cœur. Il sait dans mon cœur que oui, je dois toujours tenir à ses promesses malgré que la date est passée. Il a vu comment je suis battu, mais tu ne demandes pas pardon. C'est l'orgueil. Arrogance, orgueil. Comment une bouche peut proférer l'orgueil devant Dieu? Comment on peut s'enorgueillir devant le Seigneur? On peut s'enorgueillir, bien-aimé. Hein? Voilà. Voilà dans ces trois cas. Maintenant, c'est en ce qui concerne à l'égard de Dieu. À l'égard de notre prochain aussi, c'est quoi? Quand on a aussi promis à notre prochain. Quand tu as promis à ton prochain, quand tu as promis à ton prochain que tu n'as pas pu respecter ses promesses, avec ces trois cas aussi. Je suis dans ces trois cas, le cas où tu as oublié, le cas où il y a un imprévu, le cas où peut-être tu n'as pas pu avoir les moyens. Oui. C'est toujours, je vais toujours donner comment faire. Si c'est à l'égard de ton prochain, comment tu vas faire? Premièrement, si tu as promis à ton prochain tel mois, je vais te donner telle somme, je vais te soutenir dans telle chose, je vais t'aider dans telle chose. Si tu as promis à ton prochain, ça veut dire que toi-même tu as pris le libre choix en toi. Tu as pris le libre choix en toi, il ne t'a pas forcé. Tu as promis à ton prochain que le 31 janvier, à la fin du mois de janvier ou la fin du mois de février, je vais te donner 30 000. Je vais te donner
50 000, je vais te donner 100 000, ça dépend. Ou je vais te donner 50 euros, 100 euros ou 200 euros. Ou bien, je vais t'aider à monter un dossier. Je vais t'aider à monter un dossier. Je vais t'aider à monter un dossier. Je vais t'aider à monter un dossier ou bien à établir certaines procédures. Je vais t'aider. Ça dépend sur tous les domaines. Tu peux promettre à ton prochain. Maintenant, peut-être il peut avoir imprévu. Il peut avoir imprévu que le jour que tu devais le faire, peut-être tu es tombé malade. Peut-être tu es tombé malade. Peut-être que tu es tombé malade, ou ton enfant est tombé malade, ou bien tu n'as pas pu avoir les moyens, ou bien ou bien, bon, il y a beaucoup de circonstances, ou bien tu as oublié, voilà, ou bien tu as oublié. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ce que tu dois faire. Déjà, si tu sais déjà que avant ce que tu dois, au cas où le jour-là est arrivé et qu'il y a eu toutes ces choses-là, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois demander, tu dois appeler ton prochain, tu dois appeler ton frère ou ta soeur et lui demander pardon. Tu dois lui demander pardon. Tu ne dois pas prendre des prétextes. Donc, avant que tu vas l'expliquer, l'imprévu qu'il y a eu, ou bien tu n'as pas pu avoir les moyens, ou bien que tu as oublié, avant que tu vas expliquer la raison pourquoi, ou bien pour laquelle tu n'as pas pu tenir cette promesse, tu dois d'abord lui demander pardon. Tu dois t'humilier, lui demander pardon. Non seulement tu dois demander pardon à Dieu et demander pardon aussi à ton prochain. Tu dois lui demander pardon, c'est important. Tu dois lui demander pardon. Oui, tu dois lui demander pardon, c'est normal. Parce que quoi? Une fois que la parole a sorti de la bouche, que tu as promis à ton prochain, tu as dit que oui. Ou bien tu as proposé, tu as dit que oui. Ou bien il a dit que tu as dit que oui. Bien-aimé, sache que toi-même tu as pris le libre choix en toi, tu as accepté. Tu as dit, tu as accepté. Ou bien toi-même tu as pris cet engagement. Tu as sorti la parole. Ça veut dire que là maintenant, c'est déjà comme une dette. Tu le dois déjà une dette parce que c'est déjà sorti. Tu as verbalisé. Ça veut dire que c'est déjà sorti de ta bouche. Tu le dois déjà une dette. Parce que là, s'il ne t'a pas forcé, toi-même tu as pris le libre choix dans ton cœur et tu as sorti de la bouche, tu as promis, tu as promis. Ça veut dire que là maintenant, une fois que c'est sorti de la bouche, ça devient une dette, ça devient une obligation. Nous savons que la dette, quand on doit quelque chose à quelqu'un, on doit une dette. Ça veut dire qu'on a une obligation à rembourser cette dette. Ça veut dire que feu ou pas, on a une obligation à rembourser cette dette. Parce que quand on va prendre la dette de quelqu'un, on va prêter, c'est nous qu'on prend. Ça veut dire que nous-mêmes, on prend notre libre choix. Ça veut dire qu'on a le choix de prêter ou de ne pas prêter. Mais quand on prend le libre choix de prêter, ça veut dire qu'on utilise notre libre choix d'aller prêter, ou bien on accepte avec notre libre choix, ou on décide avec notre libre choix d'aller prêter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que j'ai prêté, j'ai une obligation à rembourser ces dettes, à remplir ces dettes. C'est la même chose. Quand tu as pris le libre choix, tu avais le choix de promettre ou de ne pas promettre. Si tu ne promets pas, tu ne pèses pas. Mais si tu promets, ça devient maintenant, tu as pris le libre de se promettre, ça devient une obligation de tenir à cette promesse. Est-ce que nous entendons? Mais alors, s'il y a eu imprévu, obstacle, ou tu n'as pas eu des moyens nécessaires, ou bien tu as oublié, bien-aimé, tu as cette droit d'abord de demander pardon à cette personne. Tu dois lui demander pardon.
Bien aimé, je me rends compte, il y a certaines personnes qui professent toujours des paroles orgueilleuses, des paroles arrogantes. Mais c'est moi-même qui t'ai promis, non? C'est normal, même si c'est que tu l'as promis. Après, tu te dis que vraiment, ce que tu m'as promis là, tu fais comment? C'est comme si tu le dois, c'est comme si tu sais une dette. Hein? Mon frère, ce que tu m'as alors promis là, tu fais comment? Tu fais comment? Mais c'est moi-même qui t'avais promis, non? C'est moi-même qui t'avais promis, non? C'est moi qui t'avais promis. C'est quoi? C'est toi qui vas d'abord te promettre. C'est moi-même qui t'avais promis. Tu es conscient que, ou bien même si même la personne ne te dit pas, qu'il ne te demande pas ce que tu l'as promis, et que la date est passée, tu es conscient. La date est passée, tu n'appelles même pas la personne, tu croises même la personne, vous riez même ensemble, parce qu'il ne te demande pas, comme il rit avec toi, il ne te demande pas, tu es là, tu ne dis rien. Ou bien même si même il va te rappeler, tu vas te fâcher, n'est-ce pas, c'est moi-même qui t'avais promis, ou bien non, je sais que je dois, ou bien tu vas lui dire que, quand je t'ai promis quelque chose, sache que je vais faire, ça sont des paroles arrogantes. Ce sont des paroles orgueilleuses. Des paroles orgueilleuses. Parce qu'il y a à faire. Bien aimé, tu dois même pas attendre le jour que tu vas croiser la personne. Tu ne dois même pas attendre que la personne t'appelle. Si la date est passée, appelle la personne au téléphone ou écris la personne. Demande-lui pardon. Et pardonne-moi vraiment. Pardonne-moi si je n'ai pas pu respecter le jour. Si le jour est passé et que je n'ai pas pu tenir à ma promesse. Je n'ai pas pu vraiment tenir à ma promesse. Vraiment, je t'en supplie. Pardonne-moi vraiment, frère. Pardonne-moi, ma soeur. Pardonne-moi, mon frère. Pardonne-moi vraiment. Humblement, je te demande pardon. Humblement, excuse-moi. Excuse-moi. Vraiment, excuse-moi. Si la date est passée, excuse-moi vraiment. Excuse-moi vraiment. Et c'est là maintenant que tu peux lui donner la raison. Tu peux dire que je n'ai pas pu avoir l'argent. Et j'ai eu tel problème. Et mon enfant était malade. Et j'étais malade. Et j'étais. C'est ça. Bien que c'est toi qui l'avais promis, c'est une obligation. C'est une obligation. Tu dois lui demander pardon parce que tu as pris le libre choix. Ce n'est pas que à partir d'aujourd'hui, bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus différencier la dette et la promesse. C'est la même chose. C'est la même chose. Quand tu promets à quelqu'un, prends ça comme si c'est une dette que tu as prêté, tu allais prêter chez cette personne, tu allais prêter l'argent chez cette personne, tu allais prêter quelque chose que tu dois rembourser à cette personne à la date prévue. Est-ce que tu entends? Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe. Oui. Pour que les imprécations ne retombent pas sur toi. Et maintenant, quand tu as dit que pardon et tout ça, après tu vas lui dire que là maintenant, il ne faut plus lui donner. Si tu sais que tu ne peux pas avoir l'argent dans l'intervalle qui vient là, dis que vraiment, patiente-moi s'il te plaît. Patiente-moi vraiment, patiente-moi encore. Vraiment, patiente-moi. Patiente-moi vraiment. Malgré que la date est passée, patiente-moi. Patiente-moi vraiment, patiente-moi. C'est comme ça. Là, ne lui fixe plus la date. Ne lui fixe plus la date. Mais si tu sais que tu es sûr que... Parce que là, tu as donné la première date, c'est passé. Ça n'a pas pu donner. Là, ça va te donner une leçon que quand tu vas finir de lui demander pardon et que tu vas lui dire qu'il patiente, si tu sais que le mois qui vient là, ou le délai que tu vas lui donner là, que tu es sûr que tu as l'argent, donne. Mais si tu sais que tu n'es pas sûr, il faut dire apprendre la leçon qui est d'abord arrivée, que la date est arrivée, tu n'as pas pu avoir. Il faut seulement dire que patiente-moi, s'il te plaît, avec humilité, douceur, humilité. Donc attention. Est-ce que nous comprenons? Voilà comment ça se passe. Voilà comment ça se passe dans ces trois cas. À n'importe quelle circonstance. Voilà ce que Dieu désire. Voilà. Et il y a aussi le cas où lui-même consciemment, ça veut dire que lui-même consciemment, vraiment, il ne veut vraiment pas tenir à cette promesse. Il a même eu l'argent. Il finit même de gâter. Il finit de faire autre chose. Il se souvient même. Mais il refuse. Il ne veut pas tenir à la promesse.
ou bien il a seulement donné une fausse promesse comme ça, au fond de lui donne une fausse promesse, il veut mentir, il veut seulement donner une fausse promesse comme ça, juste pour que quelqu'un court derrière lui, ou bien pour se faire voir. Repentance et tiens à cette promesse. Bien que quand tu tenais cette promesse, tu savais que tu ne vas pas le faire. Tu savais que tu es en train de mentir. Tu savais que tu ne vas pas le faire. Tu le faisais avec une motif vaine. Avec un motif, autant pour moi, avec un motif vain. Un motif vain avec des motifs impurs. Bien-aimé, répands-toi et tiens à cette promesse. Tiens à cette promesse, bien-aimé. Tiens-le. Il est important. Il est important, bien-aimé. Il est important de tenir. Oui. Maintenant, je vais passer sur le troisième point. Je vais passer et finir avec le troisième point. Le petit croix qui est les conséquences. Oui. Les conséquences quand on néglige. Les conséquences quand on néglige de respecter à notre promesse. Ou bien quand on néglige de tenir à notre promesse. Bien-aimés, vraiment nous continuons avec notre petit croix et nous achevons aussi avec notre petit croix. Bien-aimés, nous allons constater que il y a vraiment des conséquences ou bien des impacts négatifs qui retombent ou bien qui jouent sur nous, bien-aimés, ou bien des risques que nous courons lorsque on ne tient pas à notre promesse, lorsque on ne respecte pas à notre promesse, lorsque on ne respecte pas à notre bouche, lorsque on n'a pas pu accomplir le vœu qu'on a fait au Seigneur, le vœu qu'on a fait à l'Éternel, la promesse qu'on a fait à notre prochain, ou l'engagement qu'on a pris dans la maison du Seigneur, l'engagement qu'on a pris dans la maison de Dieu, l'engagement qu'on a pris pour aider nos prochains, pour venir en aide à nos prochains. Oui, avec notre libre choix. Avec notre libre choix, bien-aimé. C'est très très important. C'est quelles conséquences on est en train de risquer. Bien-aimé, c'est quelles conséquences ou bien quel impact on risque. On risque, bien-aimé. On est en train de courir. Ou bien qui peut retomber sur nous. La première des choses. Si quelqu'un a cette habitude, je suis en train de parler, c'est une habitude. Si quelqu'un a cette habitude, qui pratique cela de temps en temps, ça veut dire que il pratique cela de temps en temps, tellement que il a cette habitude, il a cette négligence en lui, il pratique cela de temps en temps que quand on lui fait des vœux au Seigneur, les vœux à l'église, les vœux dans l'œuvre de Dieu, les vœux dans la maison du Seigneur, les vœux au Seigneur, les promesses à Dieu, il ne les respecte pas. Parce que lui s'en fout de ça, il fait toujours ça de temps en temps, mais ça ne le culpabilise même pas, ça ne lui dit rien, il fait toujours ça vraiment. Il fait toujours ça vraiment, bien-aimé. Tu connais vraiment les conséquences, l'impact, tu connais vraiment les conséquences que tu es en train d'appeler dans ta vie. Tu es en train d'appeler, que ce soit ta vie spirituelle, ta vie de santé, ta vie spirituelle, ta vie de santé, ta vie de finances, ta vie de bénédictions matérielles. Est-ce que tu connais l'impact, tu connais les conséquences que tu appelles dans ta vie? Tu connais ce que tu es en train de courir. Tu connais les risques que tu es en train de courir. Bien-aimé, est-ce que tu connais? Parce que quand on ne respecte pas à cette promesse, quand on ne tient pas à la promesse, on n'accomplit pas le vœu qu'on a fait au Seigneur. Nous sommes habitués à le faire. Bien-aimé, premièrement, si tu ne te répands pas et que si tu ne répands pas et que tu commences à respecter tes vœux avec Dieu et que quand tu donnes la promesse à Dieu, tu fais un vœu à Dieu, tu le respectes. Vraiment, si tu ne le fais pas, la personne là, s'il meurt, la première conséquence
éternelle, c'est quoi? C'est l'enfer. Oui. La première conséquence éternelle, c'est l'enfer. La condamnation éternelle, l'enfer. Parce que non seulement tu n'étais pas... Oh, la repentance s'est détournée de ça. La repentance s'est détournée. Ça veut dire c'est confesser de te détourner de ça. Hein? Reconnaître devant le Seigneur, confesser que ce que tu fais là, c'est mauvais. Et c'est détourner. Changer cette manière de faire. Et de commencer à respecter. Oui, c'est la seule manière qui peut t'épargner de cette conséquence. L'enfer, si tu meurs, c'est une conséquence éternelle. Qui est la conséquence éternelle, c'est l'enfer. Hein? Maintenant, des conséquences terrestres quand nous sommes encore sur la terre, des conséquences que nous sommes encore, nous pouvons subir, que la personne peut subir. Les conséquences qu'il peut subir, ça peut retomber dans sa vie, ça peut jouer dans tous ces domaines de sa vie-là. Premièrement, quelqu'un qui de temps en temps qui promet toujours des choses à Dieu. Oui, qui promet toujours des choses au serviteur de Dieu, là, il ne respecte pas. Tu as promis comme ça, ce n'est pas au serviteur de Dieu que tu as promis. Parce que qui dit loin du Seigneur, dit vraiment que tu as promis à Dieu. Qui dit loin de Dieu? Nous savons que ce qu'on promet à Dieu et que ce qu'on promet à Dieu, quand il faut dire, qui dit loin de Dieu, qui dit loin du Seigneur, dit que quand tu fais un vœu à Dieu, ça veut dire que la personne que Dieu place devant, afin d'utiliser cette offrande-là selon la volonté de Dieu, c'est l'homme de Dieu, c'est le serviteur de Dieu. Tout dépend, la promesse que tu as faite à Dieu, ça dépend. Mais tout ça, c'est selon que l'homme de Dieu va l'utiliser selon la volonté du Seigneur. Bien aimé, non seulement d'abord, tu appelles les malédictions dans ta vie. Ça veut dire que Dieu même se rassure. Dieu même se rassure qu'il fait tomber les malédictions. Ce n'est même pas que c'est le diable même qui va te... La malédiction ne va même pas venir du diable. Dieu même va se rassurer. Il va se rassurer qu'il te châtie bien. Parce que celui qui passe le temps à faire, Dieu n'est pas un enfant. Qui passe le temps à faire ça, c'est une habitude. Il a pour habitude de pratiquer cela. Il aime, il se sent, donc il a pour habitude. Il promet comme ça aux hommes de Dieu, il ne respecte pas. Il promet comme ça, il ne respecte pas. Il doit faire l'engagement à l'église, il ne respecte pas. Je fais l'engagement avec son laver le sol, il ne respecte pas. Je fais que comme ça. Je vais faire comme ça à l'église. Ou bien, je vais aider un frère, je vais aider une soeur. Je vais faire comme ça. Je vais aider les orphelins. Je vais faire comme ça. Tu fais l'engagement à Dieu, tu ne le fais pas. Tu ne l'as jamais respecté. Tu ne le fais pas. Bien aimé, il faut te repentir. Sinon, la malédiction, toi-même tu es en train d'appeler la malédiction dans ta vie. Bien-aimé, les malédictions, voilà des conséquences. Nous savons que quand la malédiction est dans ta vie, tu ne peux pas progresser. Tu ne vas aller nulle part. Ça veut dire que tout domaine est limité. Que ce soit dans ta vie spirituelle, dans les dons spirituels, dans ta vie spirituelle, dans ta relation avec Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas progresser. Tu es stagnant, tu tournes sur place. Tu tournes sur place. Oui. Faites attention à des malédictions. Des malédictions. Bien-aimé, c'est Dieu qui châtie comme ça. Parce que tu prends Dieu comme un enfant. Tu as pour habitude de faire cela. Mais si tu te repens sincèrement, Dieu peut enlever cette malédiction dans ta vie. Si tu te repens sincèrement, je dis que sincèrement, et que tu commences à respecter à ces voies-là, Dieu, il va te pardonner, il va enlever, il va annuler cette malédiction dans ta vie. Et tu seras épargné aussi de l'enfer. Et non seulement, tu fais courir le risque aussi à ta descendance. Hein? Le risque à ta descendance. Hein? Il y a un autre cas. Un autre cas où, si ça tombe que ton prochain que tu as promis là, que lui c'est un sorcier là. Aïe, bien aimé.
Si ça tombe que tu as promis quelque chose, parce que quand on promet notre prochain, il y a des prochains qui sont simples, il y a ceux qui sont aussi dans la sorcellerie. Maintenant, je commence avec le cas de ton prochain qui est dans la sorcellerie, bien-aimé. Si je promets quelque chose à ton prochain qui est dans la sorcellerie, mais que toi tu ne connais pas, mais si c'est que ça arrive qu'il est dans la sorcellerie, il est dans la sorcellerie, bien-aimé, et que la date là est passée, tu n'as pas pu respecter cela, et que tu n'as pas pu demander pardon, tu ne l'as pas demandé pardon, tu n'as pas demandé que pardon et le supplier de patienter, et là maintenant que peut-être il t'a dit que ce que tu m'as promis, ou après tu n'as pas avec des paroles d'arrogance, comme je disais là, des paroles orgueilleuses. Aïe, bien aimé, tu blagues. Le sort, comme il est dans la sorcellerie, la sorcellerie consciente là, ça veut dire que toute imprécation qui va aller décréter là-bas, si elle pas décréter des malédictions, elle peut incanter là-bas dans sa sorcellerie là-bas, ça va sauf que te toucher. Non seulement d'abord, la date est passée, tu ne l'as pas dit que, tu ne l'as pas demandé, pardonne-moi. En fait, comme je vous enseignais en haut, quand tu n'as pas pu respecter, quand la date est passée, tout ça, quand il y a eu un prévu obstacle, tu dois demander à la personne, tu dois t'humilier, tu dois être homme, demander pardon à la personne, puis le supplier de patienter. Si tu n'as pas pu le faire, et que plutôt tu l'as parlé avec arrogance et orgueil, avec des paroles d'arrogance, paroles orgueilleuses, bien aimé, si quand il va arriver dans sa sorcellerie là-bas, et qu'à cause de ça, il utilise ça comme un motif pour faire des imprécations contre toi à la sorcellerie. Imprécation veut dire quoi? Des paroles d'imprécation, des paroles de malédiction. Hein? Incanter des choses dans ta vie. Nous savons que je vous ai parlé, je vous ai bien dit que quand on parle de vie, on parle de vie spirituelle. Le vie spirituelle, bénédiction matérielle, des finances et tout ça. Ça peut même être notre descendance, la stérilité, ça peut être la fertilité, hein? Avoir des enfants. Ça veut dire que il peut incanter tout ce qui va incanter là-bas, tout ce qui va incanter là-bas dans la sorcellerie, ça va sauf que se passer sur toi. Parce que quoi? Parce que tu as pour habitude de faire cette chose. Et deuxièmement, tu n'as pas demandé pardon, tu n'as pas été humble de demander pardon, de lui demander pardon et de lui supplier de patienter. Mais plutôt tu as parlé par orgueil arrogante. Parce que, la parole de Dieu dit que une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Ça veut dire que le sorcier ne peut pas aller proclamer des paroles de malédiction sur toi et que tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait quelque chose du mal. Ça ne peut pas avoir d'effet sur toi. Mais là maintenant, c'est une malédiction qui a une cause. Ça, là-bas maintenant, c'est une malédiction. Or, on dit que la malédiction sans cause n'a point d'effet. Or, la malédiction qui a une cause là, ça a l'effet. Oui, des imprécations, des incantations, ça m'a dit qu'il y a une cause, ça a l'effet. Parce que quoi? Oui, tu l'as promis. Ou bien tu le dois une dette. Tu le dois une dette. Ou bien tu l'as promis. Tu le dois une dette. Ou bien tu l'as promis. Tu l'as promis quelque chose. Tu n'as pas pu respecter. Au lieu que, comme tu n'as pas pu, la date est passée. Pour que la seule chose qui peut faire que ces paroles de malédiction qui va aller faire là-bas, ou des incantations, que ça retombe sur toi là, que ça ne te touche pas. Il faut premièrement que dans ton cœur, il faut premièrement que tu l'as demandé pardon parce que la date est passée, que tu l'as demandé pardon ou avant la date ou après la date, ou bien le même jour là que tu devais respecter ça, que ça n'a pas pu être possible, tu dois lui demander pardon et tu dois être humble et lui demander pardon et aussi le supplier de te patienter encore. Là maintenant, tu as déjà fait ce qui est juste devant le Seigneur. Et aussi, il faut avoir, et si dans ton cœur doit être sincère, que dès que Dieu va te faire grâce, tu vas vraiment tenir à cette promesse. Si ces trois choses sont respectées dans ton cœur, ces trois choses, bien aimé, tu as respecté ces principes-là. Même si pas fait des paroles d'implication, ou tout ça, ça ne va pas te toucher.
Parce que Dieu voit la sincérité de ton cœur. Dieu a vu, tu l'as demandé pardon sincèrement. Dieu a vu, tu l'as demandé, supplié de patienter. Dieu a vu comment, dans ton cœur, tu es sincère. Lorsque tu vas accomplir cela. Là, ça ne peut pas te toucher. Mais si tu fais, non seulement, tu ne t'humilies pas, tu ne lui demandes pas pardon. Deuxièmement, parce que tu te dis que c'est toi qui as promis. Tu ne lui demandes pas pardon. C'est toi qui as promis. Tu ne lui demandes pas pardon. Tu ne lui supplies pas de patienter. Et que dans ton cœur, tu n'es pas sincère. Que même si tu auras l'argent, même tu ne vas pas donner. Si Dieu voit ça, bien aimé, s'il est fait des paroles d'imprécation, ça va te toucher. Vous comprenez? Vous comprenez? Voilà comment ça se passe. C'est la même chose quand tu promets ton prochain, celui qui est simple. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas dans la sorcellerie. Tu vois que si tu promets celui qui est simple et que tu n'as pas pu tenir cette promesse, et que si tu ne l'as pas aussi appelé, ou bien il t'a appelé, après tu ne l'as pas demandé pardon et le supplier qu'il patiente. Et aussi être sincère dans ton cœur que tu vas le faire. Et demander aussi pardon au Seigneur. Si tu ne l'as pas fait et que tu l'as parlé à parole d'arrogance, d'orgueil, bien aimé, et que vraiment ce qu'il devait faire avec ça, il n'a pas pu le faire. Soit il était parti prêter pour que, comme tu l'as promis, il était parti prêter un truc et que tu n'as pas pu rembourser, il se retrouve en prison, ça va retomber sur toi. Ça retombe sur ta tête. Tu vois, ça retombe sur ta tête. Ou bien quelque chose va arriver à cause que tu l'as promis et que vraiment tu n'as pas pu vraiment. Oh, au moins quand tu appelles la personne, déjà tu demandes pardon à la personne et que tu demandes pardon à la personne et que tu le supplies de patienter. Et aussi tu as cette sincérité en toi, Dieu voit la sincérité dans ton cœur en faisant tout cela et que tu dois le faire dès que tu auras. Ça va apaiser le cœur de la personne. Ça va apaiser le cœur de la personne. Tu vois un peu? Vous voyez un peu, non? Ça va apaiser le cœur de la personne. Ça peut même faire que ça va faire que lui-même ne tombe pas dans le péché. Parce que non seulement, si tu parles avec par arrogant, il peut tomber dans le péché que lui-même peut tomber dans le péché qu'il peut même t'insulter, il peut même se quereller avec toi, tu peux même faire que la haine entre dans son cœur ou l'amertume. Tu vois, tout ça, ça cause de toi. Tu vois. Maintenant aussi, pour tous ces gens-là, je veux aussi dire à tous les gens à qui, je veux aussi m'adresser aussi à tous les gens à qui on les avait promis, même si c'est que la personne ne t'a pas demandé pardon, ou bien il ne t'a pas supplié de patienter, il ne t'a pas donné supplié de patienter, ou bien il t'a parlé des paroles orgueilleuses, vraiment, je te dis déjà de le pardonner. Pardonne à cette personne. Il faut de le pardonner, même si ça te fait mal, même si vraiment ça t'a blessé, ça t'a fait comment, vraiment, pardonne vraiment cette personne. Et s'il veut aussi te demander pardon et te supplie de patienter, il faut aussi le comprendre. Pardonne-le aussi et patiente aussi, jusqu'à ce que vraiment il puisse accomplir à cela. Donc voilà, vraiment, voilà, c'est un peu ça. Voilà l'enseignement. L'enseignement prend fin au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, la Père, je te loue, et t'exalte, Seigneur. Merci, Père. Parce que tu m'as accordé la force, Seigneur, du début jusqu'à la fin, Seigneur. Pour donner cet enseignement, Seigneur, pour prêcher, Père Saint, Seigneur. Merci, Éternel Dieu, la Père. Parce que, Seigneur, merci, Père Saint, Seigneur, pour tout, Seigneur. Éternel Dieu, la Père, t'implore, t'en supplie, Père Saint, Seigneur, Père. De transformer, c'est les cœurs, Seigneur, des bien-aimés, Seigneur. De les transformer, c'est Père Saint, Seigneur, à travers cet enseignement, Seigneur. Je t'en supplie, c'est accorder la grâce, Père, de marcher selon ta volonté, Seigneur. De marcher selon, Seigneur, cet enseignement, c'est que toi-même, Seigneur, toi-même, tu m'as fait grâce, Seigneur, de libérer ces personnes, Seigneur, de marcher selon ta volonté, Seigneur. Accorder la grâce, Père, de sortir, Seigneur, dans ces genres de choses, Seigneur. De sortir, Seigneur, dans ces genres de choses, Père Saint, Seigneur. Accordez la grâce, Père, de ne plus jamais parler avec arrogance, Seigneur, ou avec orgueilleuse, Seigneur, avec parole orgueilleuse, Père. Lorsqu'ils n'ont pas pu tenir le promesse, Père, je t'implore, Seigneur, accordez la grâce de tenir le promesse, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, tous ceux à qui ont promis aux gens, Seigneur, Père, et que la date est passée, Seigneur, ou bien tous ceux qui ont promis, ils sont en train de chercher les moyens, Seigneur, pour accomplir, Seigneur, à tes vœux, Seigneur, les vœux qu'ils t'ont fait, Seigneur, ou des promesses qu'ils ont fait à leur prochain, Père. Je t'en supplie, Seigneur, accordez la grâce, Père, qu'ils puissent avoir ces moyens, Père Saint, Seigneur, qu'ils puissent tenir à ces promesses, Père Saint, Seigneur.
Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, au nom puissant de Christ, Seigneur. Père, et tous ceux qui sont sincères, Père, qui vont se repentir, qui faisaient toujours cela, Père, qui avaient cette habitude, Seigneur, que ça les disait, Seigneur, qui te manquent, Seigneur, qui ne tiennent pas les promesses, Seigneur, qui n'accomplissent pas ce qui t'ont promis, Père, Seigneur, et qui ne accomplissent pas ce qui passent le temps à mentir des gens, Seigneur, qui n'accomplissent pas les promesses qu'ils ont fait aux gens, Père. Je t'implore qu'ils sont sincères de se repentir, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur, de les pardonner, Seigneur, Père. Que ton sang, Seigneur, les purifie, Seigneur. Ton sang les lave, Seigneur, et accorde-les, c'est la grâce, Père, qu'ils soient plus conscients, Seigneur. Qu'ils soient plus conscients, Seigneur, avec le sincère, Seigneur. Avec le sincère, Seigneur, avec le Seigneur. Sérieux, Père, à tenir à toute promesse, Seigneur, qui te font, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Ce que je voulais vous rappeler, c'est que la parole de Dieu nous a bien dit que si tu ne donnes pas aussi, si c'est que tu ne fais pas aussi un vœu, si tu t'abstiens de ne pas faire un vœu, de ne pas aussi promettre, tu ne pêches pas aussi. Donc vraiment, il faut vous rassurer que quand tu veux faire la promesse à une personne, rassure-toi que vraiment tu vas le faire. Et je vous ai donné toutes les étapes vraiment comment ça se passe quand tu as promis et quand je vous ai donné. Et aussi si tu vois que si tu ne peux pas aussi tenir la promesse, vraiment tu ne pêches pas aussi. Donc soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire revient à notre Seigneur Jésus-Christ pour cet enseignement. Toute personne que cet enseignement va bénir, va aider, va édifier, va instruire, va transformer, vraiment donner toute la gloire à Jésus-Christ. Soyez encore bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.